moi je suis un membre quand même à part entière de RAZA. Non, le rapport alternatif, il est extrêmement important pour faire pièce aux rapports de la Banque mondiale, qui sont des rapports officiels, qui ont plein d'informations, mais très diplomatiques, qui peuvent faire effectivement pièce également aux rapports que sort le département d'État, par exemple, sur la question des droits humains. Et donc, c'est un rapport qui est fait par les Africains, un rapport qui est un regard des Africains, un regard distancié, un regard critique, un regard quand même qui essaie d'être objectif. C'est extrêmement important, de mon point de vue, que ce rapport circule à travers le monde pour que vraiment que ce rapport puisse avoir l'impact qu'il faut, l'influence qu'il faut dans la géopolitique africaine et mondiale. Je pense que c'est un des plus gros enjeux. Et c'est là également que je trouve le ventre mou du continent africain. Si l'Afrique ne peut pas se défendre toute seule, si l'Afrique doit compter sur d'autres pour pouvoir se défendre, mais écoutez, il faut faire le deuil de notre indépendance. Ça, franchement, c'est... Et effectivement, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Je pense qu'un des plus grands défis depuis les indépendances nationales en Afrique et dans la sous-région, c'est le défi de la sécurité. Et nous avons été extrêmement surpris, surtout par le phénomène du terrorisme, parce que nous avons été pratiquement les derniers à être touchés par le terrorisme. Aujourd'hui, quand vous regardez quand même la géopolitique du djihadisme, quand même, un des épicentres, c'est le Sahel. Le Sahel. C'est le Sahel également où vous avez pratiquement toutes les armées du monde. Il y a quand même au Mali un déploiement impressionnant, si vous voulez, d'armes, d'hommes armés. Vous avez un déploiement important également d'infrastructures. Sur le sol malien, vous avez des dépenses folles, que ce soit Barkhane, que ce soit la MINUSMA, que ce soit les troupes de l'Union européenne, c'est énorme. Mais comparé aux résultats sur le terrain, on est complètement dépassé parce que il faut dire de 2013 à maintenant, la sécurité ne cesse de se dégrader au Sahel. Au départ, c'était le Mali, 2012, 2013, 2014, 2015, on a eu le Niger et le Burkina Faso. Et aujourd'hui, ça se déplace de plus en plus dans les zones maritimes. Vous avez d'abord la Côte d'Ivoire, le nord, les gens n'en parlent pas beaucoup. Vous avez le nord du Ghana, on n'en parle pas beaucoup. Vous avez le Bénin qui commence à être attaqué, on n'en parle pas beaucoup. Et vous avez le Togo. Au Sénégal, on commence à en parler dans notre frontière avec le Mali, du côté de Kidira. Mais ce qui est grave, c'est que eux, les djihadistes, ils ont un agenda, ils planifient et ils disent qu'ils vont attaquer. Ça, c'est une de leurs forces. Quand ils planifient, ils y vont, ils réussissent. Deuxième force, ils sont unis. Ils ne sont pas très nombreux. Troisième force, et ça c'est extrêmement important, c'est en réalité, ils s'appuient sur ce qu'on appelle, si vous voulez, des ressources endogènes qui sont là, donc qui partagent à peu près la même idéologie. Ça c'est artificiel, c'est-à-dire ce n'est pas l'idéologie qui est la chose la plus importante, bien qu'elle soit là. Effectivement, cette idéologie s'est répandue très rapidement sur toute l'Afrique de l'Ouest. Mais la plupart des populations qu'elle touche, c'est
effectivement les populations où il y a moins d'alphabétisme, où il n'y a pas d'école, où c'est les populations les plus pauvres, les plus démunies, les populations qui ont souvent été exclues des ressources, qui ne se reconnaissent pas dans l'État. Et à partir du moment où vous donnez une calache, vous donnez 300 000 francs, souvent ils gagnent même mieux que les militaires sur place. Alors, écoutez, vous avez carrément une espèce d'implosion, parce qu'il y avait des contradictions internes au sein des communautés qui avaient vécu pendant très longtemps. Et maintenant, du fait, et ça on l'oublie souvent, hein, ce qu'on appelle le changement climatique, avec les sécheresses, maintenant c'est une compétition au niveau du foncier, entre agriculteurs et éleveurs. Et ça date de très longtemps. Et effectivement, ça réveille et ça exacerbe ces conflits-là que nous avons. Donc, on n'a pas été préparé. De deux, sur le plan aujourd'hui géopolitique, on compte beaucoup sur l'extérieur. De trois, l'extérieur s'est appuyé de façon exclusive sur, si vous voulez, les forces armées. De trois, paradoxe des paradoxes, c'est un échec. Et aujourd'hui, les gens ont des scrupules à dire que l'usage des forces armées pour chasser les terroristes a été un échec. Et il faut trouver une alternative. Et c'est là le problème. C'est-à-dire que quand nous sous-traitons la sécurité, ça veut dire nous sous-traitons notre indépendance sécuritaire. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est ça qui est le plus important. Moi, j'ai honte quand je vois effectivement qu'on va hors du continent africain pour aller rechercher la sécurité. Or, nous avons des pays africains qui connaissent la question du terrorisme, qui l'ont vécu et qui l'ont vaincu et qui sont en terre africaine. Vous avez l'Algérie, il faut quand même le dire, hein. Vous avez le Maroc, vous avez l'Égypte, vous avez la Tunisie, et souvent vous avez quand même ces pays qui s'occupent même de ce qu'on appelle les commissions paix et sécurité. La commission paix et sécurité, c'est l'Algérie. Alors, je suis en train de voir un par un les pays du Sahel être défaits. Bon, on est content de dire, écoutez, France dégage, machin, etc. Mais quelle alternative? L'alternative, c'est de former une armée africaine, et c'est possible. Et c'est ça, de mon point de vue, l'agenda du président Macky Sall. Quand vous allez, par exemple, au forum sur la paix et la sécurité, moi, depuis 2014, je suis. Il y avait les Déby, il y avait les IBK, il y avait Macky Sall, et même Kagame. Tous sur le même temps, il faut muscler le mandat de la MINUSMA. Il faut que la MINUSMA aille combattre les terroristes. Et vous avez à peu près la même réponse depuis Anadif, qui était patron de la MINUSMA, que la MINUSMA est une force de maintien de la paix. La MINUSMA n'est pas là pour faire la guerre au terrorisme. La dernière fois, vous avez entendu cette fois-ci, le forum sur la paix et la sécurité. Donc on est en 2000, à peu près la même ancienne, dite par le président Macky Sall. Et surtout, par aussi le président du Niger, Mohamed Bazoum, et surtout Faki, président de la Commission africaine. Son discours, c'est véritablement un morceau d'anthologie pour manifester l'impuissance de l'Afrique et l'absence de leadership de l'Afrique sur la question sécuritaire. C'est ça, ça veut dire qu'on a un leadership défaillant. Du point de vue de la géostratégie, rien, on attend les autres pour faire la géostratégie, pour dire c'est comme ça qu'il faut faire. Le G5, on en parlait, c'était à peu près le mécanisme que les gens avaient mis en place pour dire, ben tiens, on va voir ce qu'on va voir. Maintenant, on ne parle plus du G5. La CEDEAO, c'est aussi, quand vous regardez la CEDEAO, c'est la défaillance totale. Donc, l'Union africaine, j'en parle pas. Donc, il est bon, aujourd'hui, qu'on écoute tout le monde pour dire que la solution militaire exclusive a
échoué. On a eu l'illusion qu'en faisant appel effectivement à des armées à l'extérieur, Barkhane, ça a échoué. Et c'est ça qui crée la confusion aux yeux des gens, cette espèce de, comment on appelle, de déplacement et de focalisation sur la France. Et puis sur un sentiment anti-français très fort. Mais c'est la responsabilité, de mon point de vue, des Africains, qui est une responsabilité écrasante. Il faut prendre acte que la communauté internationale n'a pas été capable de freiner le terrorisme, de l'arrêter, de résoudre la question de la crise sécuritaire au Sahel et de dire, écoutez, il nous faut une alternative. Et l'alternative, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique parce qu'il faut que l'Afrique prenne le leadership. Il faut que l'Afrique réinvente la géopolitique. Ne fasse pas l'objet d'une géopolitique internationale venant de l'extérieur. La géopolitique du Sahel, il faut que j'y revienne, c'est extrêmement important. La géopolitique du Sahel arrive à un moment de basculement très important. Parce qu'en fait, depuis quelque temps, il y a une compétition très forte. Moi, je dirais entre l'Est et l'Ouest. C'est une espèce de retour de la guerre froide qui se manifeste au Mali. Voilà. Wagner, la Russie et l'intervention très forte des pays européens. On a comme l'impression que c'est l'OTAN. L'OTAN contre l'ancienne Union soviétique et la Russie aujourd'hui. Et c'est une compétition très forte. Mais quand vous avez une crise sécuritaire de cette nature, qui menace d'explosion pratiquement toute la région, et vous avez une compétition de grandes puissances qui viennent s'y greffer, mais ça ne règle pas le problème. Il faut effectivement que la compétition aille dans le sens de régler le problème, mais non pas d'exacerber la crise. Et effectivement, la crise est exacerbée au Mali au plan externe, géopolitique, et puis, comme on dit encore, diplomatique. Beaucoup de tensions, mais également au plan interne. Parce qu'au plan interne, on n'a pas encore fixé la date justement de l'élection. Le 28 février, tout le monde l'attend. Et les gens y mettent comme une ligne rouge à ne pas franchir. Mais sur le plan interne aussi, bon, il y a des gens qui disent, écoutez, on va faire les assises nationales de refondation. Et d'autres ne sont pas d'accord. Donc, c'est clivé autant de l'intérieur que de l'extérieur. Donc, un pays en crise comme ça, peut-il supporter cette situation? Je pense que ça, c'est une bonne question à poser. Mais je reviens sur, effectivement, la responsabilité de construire, et ça, vraiment, nous, on s'adresse au président Macky Sall, qui, sur le plan sécuritaire, quand même, il faut reconnaître quand même ses compétences. Donc, il faut que le président Macky Sall pousse à la création d'une armée africaine pour combattre le terrorisme. Je pense que tant qu'on n'aura pas cette souveraineté sécuritaire, tu ne peux même pas avoir une économie. Ça veut dire que tu vas être vulnérable. Ça veut dire que tu es pratiquement dans une vulnérabilité permanente. Vous savez, par exemple, les pays qui ont construit une véritable souveraineté sécuritaire, il n'y a plus de guerre là-bas. Nous, on ne fabrique pas d'armes. Mais ici, les armes circulent dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest avec une facilité extraordinaire. On a l'impression qu'on n'a pas de frontières. La drogue, ça circule avec une facilité extraordinaire. Maintenant, c'est la route de la drogue. Hein. De l'Amérique latine, ça vient ici, et puis ça va aller en Europe ou ailleurs. Donc, vous avez toutes les criminalités qui sont présentes. Et vous avez ces criminalités qui également infiltrent nos institutions. C'est ça la chose la plus grave. Donc, si on n'a pas des États qui sont solides, écoutez, face à ces crises, écoute, c'est la défaillance. Et on assiste à ça. Donc, il faut que les Africains se disent construire une sécurité, une souveraineté sécuritaire pour nos pays et pour l'Afrique de façon globale est une priorité. Compter sur
l'Afrique pour sa propre sécurité est une priorité. Je dis priorité des priorités. Et construire une armée africaine est une priorité. Construire une géopolitique et une géostratégie africaine est une priorité. Il ne faut pas que nous soyons seulement l'objet d'une géopolitique des autres comme on avait fait avec la conférence de Berlin, nous découper et que ça continue. Donc il faut qu'aujourd'hui on dise, mais tiens, voilà. Et à partir de ce moment-là, ensemble, nous disons, écoutez, voilà la stratégie de l'Afrique pour renforcer, voilà la stratégie du Sahel, voilà la stratégie de la CEDEAO. On prend le leadership, on met une stratégie et maintenant nous pouvons demander le soutien de la communauté internationale. Voilà ce que nous attendons de la communauté internationale. Mais pas l'inverse. La communauté internationale qui dit voilà ce qu'on va faire en Afrique. Ils l'ont déjà fait, ils ont échoué. Donc l'alternative, c'est aux Africains aujourd'hui de prendre en main leur propre sécurité. Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire aujourd'hui. Il faut que la réflexion commence. Et puis il faut que les initiatives commencent. Et il faut effectivement construire cette sécurité dans la durée. Vous voyez, on ne peut pas aujourd'hui avoir beaucoup de bases étrangères dans notre pays et vraiment souffrir d'une vulnérabilité qu'on ne comprend pas. Vous allez au Sahel, il n'y a plus de sécurité. Les zones de sécurité, c'est pratiquement les capitales. À part ça, ça ne marche pas. Et puis les autres, ils marchent. Les gens aussi, il faut qu'ils regardent les stratégies nationales. La stratégie nationale a échoué au Mali. La stratégie nationale a échoué au Burkina. La stratégie nationale a échoué au Niger. Aujourd'hui, ils sont en train d'attaquer un par un les États, alors qu'eux, ils sont ensemble. Donc, l'unité des Africains, c'est extrêmement important. Face à ces différents défis, c'est-à-dire que nous, on n'a pas seulement, si vous voulez, une crise sécuritaire, mais nous avons une crise politique, une crise de la gouvernance, qui sont des facteurs aggravants de la crise sécuritaire. Parce que là où il n'y a pas d'État, c'est extrêmement difficile d'agir, y compris pour la communauté internationale. Donc, si nous voulons avoir des États qui soient forts, si nous voulons être unis, mais il faut qu'on soit unis sur la démocratie, les démocraties d'exclusion, de marginalisation, et puis, comment dirais-je, la politisation excessive, si vous voulez, des États, des appareils d'État et des institutions, mais ça aussi, ça mène tout simplement à la défaillance totale des États. C'est-à-dire qu'il faut à la fois travailler sur la sécurité, travailler sur la gouvernance, travailler sur également la démocratie, travailler sur les droits humains, l'espace civique, travailler à construire une véritable unité et des consensus, travailler à gérer la diversité. C'est ça notre problème. De mon point de vue, il nous faut d'abord vraiment voir quelles sont les solidarités que nous pouvons mettre en place pour assurer, garantir la sécurité et lutter efficacement contre le terrorisme. C'est extrêmement important. Nous avons besoin d'unité, nous avons besoin de sécurité. Nous avons de très bons textes à la CEDEAO. Mais aujourd'hui, vous avez de bons textes. Mais si vous n'avez pas le leadership qu'il faut, et nous n'avons jamais eu une crise de leadership aussi sévère sur le continent africain à l'heure actuelle. C'est une crise de leadership très sévère. Et il me semble que ça aussi, il faut le reconstruire, les appeler. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, les gens avaient un peu d'éthique, avaient un peu de moralité, ne franchissaient pas certaines lignes rouges. Aujourd'hui, tu es président, c'est ça aussi sur quoi il faut réfléchir. Ça veut dire que les présidences de type despotique, l'hyper-présidentialisme qui fait qu'il n'y a aucun coussin de sécurité pour arrêter, si vous voulez, cette forme de despotisme où ce qui intéresse la plupart des hommes politiques, parce qu'à l'époque, il y avait des idéologies. Il y avait des bases sociales qui étaient quand même très diverses. Il y avait des visions. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on s'accapare de l'État, on se distribue les institutions de l'État, on se partage les ressources. Voilà.
il me semble qu'il faut quand même trouver des remèdes à ça. Mais trouver les remèdes, c'est la réflexion. C'est commencer par la réflexion. Il faut que les Africains soient capables de réunir vraiment l'ensemble des Africains et de ne pas laisser notre destin tout simplement à des bureaucrates qui, dans des bureaux très climatisés, se réveillent et nous tracent. Et derrière ces bureaucrates, vous avez souvent aussi des institutions internationales, vous avez d'autres qui viennent leur dicter, dire que voilà, si vous faites ça, c'est la meilleure des choses à faire. Je pense qu'il faut que les Africains aient, si vous voulez, la patience d'écouter les autres Africains. Voilà, il me semble que si, de mon point de vue, si nous n'avons pas une souveraineté sécuritaire et une souveraineté économique, notre souveraineté, il faut en parler. La souveraineté économique, ça commence quand même par contrôler sa monnaie. Si au sein de la CEDEAO, nous n'avons pas une monnaie commune contrôlée par les Africains, mais écoutez, vous ne contrôlez pas votre économie. Et il me semble que sur beaucoup de choses, il y a trop de différences et qui sont des différences artificielles par rapport à l'essentiel, par rapport effectivement aussi à la nature et à la gravité des défis. Donc pour nous, il nous faut que le leadership africain soit conscient de cette situation, de la gravité de la situation, de la gravité des défis, pour avoir quand même des capacités de s'unir et d'unir les Africains.